Salut, c'est Christo X la chronique. Yeah. Là, on va au Nigeria. Voilà, là, on va du côté de Bayou. On était sur le côté de Didi B, Moujaveli. Là, on est sur le côté Bayou maintenant. Voilà. Donc, Didi B est sur un projet d'un artiste qui s'appelle Fields. Voilà. Je pense que bon, beaucoup doivent le connaître. Hein. Il a fait pas mal de bons morceaux quand même. Et là, on va découvrir. Hein. Il est sur ce son-là. Le son s'intitule All Night Long. Et ça provient du projet de Fields. Je connais pas le projet, je l'ai jamais écouté, j'ai juste vu ce son sur YouTube, et partout où nos artistes sont, voilà, nous aussi on y va pour voir ce qu'ils ont proposé en termes de performance, voilà. Donc on va sans plus tarder, on va écouter et puis on se fait un avis. Let's go. Scooter, petit Diana, pas mi balance. Ça sonne beaucoup, pas Naija, ça sonne beaucoup congolais, tu vois, Congo, Côte d'Ivoire, tu vois, ça sonne beaucoup comme ça. Mais ça fait plus genre, tu vois, les sons de Flavor là. Ça ressemble. Un peu, mais. Un peu genre Krigada, ouais, tu vois, la mélodie. Ouais, quand même un peu. Tu vois, même le tu vois, pour moi, ça me semble très familier, tu vois. Ouais. C'est vraiment un mix, et je comprends pourquoi il est appelé Didi B sur ce morceau. Musicalement, c'est un beau son, hein, c'est une très belle chanson. Le mousseau à Tchala avec mon C'est tout ce que je demande. En Moi, français, c'est tout ce que je demande. Mais Moi, c'est tout ce que je demande. Wow. Après, je comprends la vie des gens. Non, mais non, là, waouh! Non, après, je comprends la vie des gens. Tu vois? Mais regarde comment il rentre même. Après, je comprends la vie des gens. Moi, c'est tout ce que je demande, hein. C'est que Didi chante en français, même s'il est sur le territoire. Oui. Moi, c'est tout ce que je demande. Oui. Mais je comprends la vie des gens, tu vois. Il y a certaines personnes qui ont dit, par exemple, que c'est stratégique, tu vois. Le fait de chanter comme eux, de faire des chansons genre Naija avec leurs termes et tout, c'est pouvoir bien s'intégrer qu'à la suite, il puisse en fait donner ce qu'il veut vraiment donner de lui-même, tu vois, de son origine. Il va falloir voir la suite, parce que si la suite. Non, mais c'est ça, on attend. En français, On attend juste. bon, peut-être. On attend juste, tu vois, mais moi après je pense à un mix, tu vois. Il va chanter en anglais, il va acheter des trucs en français, des trucs, je vais dire, ivoiriens si tu veux, pour qu'on puisse savoir d'où il vient aussi, tu vois. Mais après, je comprends parfaitement ça, parce que s'il arrive totalement genre en français comme ça sur ce marché-là, les gens vont pas trop le cas là. Tu vois, pour qu'ils puissent se fondre dans la masse, que ça puisse... Oui, connaissant ces artistes, genre, les artistes anglophones, pour ne pas dire Naija, qui eux, venaient fitter avec nous là. La technique qu'ils avaient, c'était plus genre chanter normalement dans leur langue, et puis ajouter d'autres mots en français. Voilà, les petits mots en français, en ivoirien. C'est différent parce que eux venaient pas s'installer ici. Eux, ils chantaient avec nous, ils chantaient avec nos artistes. Donc, c'est normal que pour pouvoir faire passer, ils vont essayer de trucs. Mais lui, en fait, il va sur le terrain, il va tâter le terrain là-bas, il fait les clips là-bas, il voit les gars là-bas. Donc, pour que les gens puissent l'accepter là-bas, faut qu'il soit comme eux. Donc, il est comme eux. Et puis après, maintenant, je pense que après, il va essayer de donner sa vraie identité. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, en fait, dans les avis que
que les gars ont donné sur la chaîne. J'ai compris ça comme ça et je me dis que c'est vraiment pas bête et c'est très 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 poussé quand même. Faut se lever les gars, faut bâcher. Il y a foutaise en ville, faut bâcher. Samu a dit. Voilà, vous aimez les vidéos de Imra, quand on réagit aux vidéos de Imra, vous êtes chaud et tout. Quand on réagit aux vidéos de Kaja et tout, c'est les gars qui bâchent, Donc si vous voulez bâcher, on a une salle qui est disponible pour vous. Voilà, ça s'appelle D10 Fit Club. C'est pour toutes les personnes qui sont à Modeste, toutes les personnes qui sont à Gonzague, toutes les personnes qui sont à Bassam. Voilà, donc vous pouvez venir bâcher. Il y a coach Christophe qui sera là pour vous. Il va vous aider à apprendre. Si vous avez des objectifs de prise de masse, des objectifs, en tout cas tous vos objectifs, coach Christophe est là pour ça. Donc venez bâcher, venez vous entraîner. Voilà, faites ce qui est dit, mais ne faites pas ce qui est fait. Vous avez compris. Merci beaucoup. Mais sinon là, le mousseau à Chala avec mon cœur. C'est pas grave, et moi j'ai gros que si c'est pour l'amour, qu'est-ce qu'on a pas fait? Et pelele, ton boucara m'a rappelé, ton ma pouga m'a fait pelele, yoko ta la gota. C'est toute la fille qui va danser. Après, faut mettre des hanches, comme ça, manger toi et en danger. Et mis ça dans le bois, dans le col. C'est ça là, moi je veux là. Ça, c'est, tu vois, ça c'est le Didi B que moi, il cherche, c'est le Didi B qui moi me met en tresse. Ça c'est fou ça. Ton boucara m'a rappelé, ton ma pouga m'a fait pelele, yoko ta la gota. C'est toute la fille qui va danser. En fait, il faut mettre des hanches, comme ça, manger toi et en danger. Et mis ça dans le bois, dans le Congo. Le ballon est stocké dans l'eau. C'est moi j'avais une fille. J'ai mis ça dans quoi, dans le Congo? Ah, Didi est trop talentueux. Mais ça c'est Didi est trop talentueux. Je t'ai dit qu'au début le son sonnait congolais et tout. C'est ça. Mais ouais, de la façon dont il rentre là, il plie le beat, il donne une tournure au truc, il rajoute sa touche, tu vois, ivoirienne dans le truc, tu vois. C'est un gars qui sait faire du coupé décalé, il plie ce morceau. On voit du Arafat, il plie ça. Tu envoies du Debordeaux, il plie ça. Tu envoies du Mix, il plie ça. Tu envoies même Kedjeva, il peut plier ça, tu vois. En vrai, tu envoies un artiste ivoirien coupé décalé, il plie ça. Et comme Didi B, c'est dans son ADN, tu vois. Il est à l'aise sur le morceau et il fait de ce morceau un truc de fou. Tu vois. Mais. Non, ça c'est bien. Wow. C'est moi j'avais une fille. Il faut que ce son soit clippé. Il faut que c'est l'ampleur que ça doit prendre. Tu vois. Sinon, ça c'est une dinguerie. Moi, ça me rappelle un peu genre l'époque de Arafat où Arafat était appelé par les artistes nigériens, par J. Martin, tu vois, où on avait besoin des ambiances de Arafat, tu vois, parce que c'était des ambiances particulières, ils avaient besoin de ça dans leurs chansons, tu vois. Tu vois, c'est ça en fait. Moi, c'est de cette authenticité là que je parle, tu vois. Mais je pense que ça vient et parce qu'il va servir cette authenticité là. Moi, en tout cas, j'ai pas de doute. Maintenant, c'est comment il est en train de le faire qu'on n'arrive pas à suivre peut-être, tu vois. Mais on va voir. Sinon là, sûrement pas pour l'instant. Sinon là, dinguerie. Même dans les ad-libs, tu vois, il donne des trucs. Non, Didi, vraiment merci pour ça. Merci pour ce couplet. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, les gars. Les gars, si vous avez pas écouté, en tout cas, branchez-vous, hein, le son est lourd. Ciao! Ouais, j'ai rien à dire. Allez, c'était Chris pour la chronique, on est ensemble. C'est ça!